Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mon cher Pierre, c'est toujours très difficile pour moi de succéder à un orateur de talent, et en plus, nous avions un résistant, un authentique, un vrai, une véritable mémoire historique vivante. Merci monsieur, mais pour l'instant la parole est à moi. Merci. Il y a quelque temps, j'avais la chance d'être dans un pays, un peu avant qu'un noir ne soit porté au pouvoir à la Maison Blanche. Je visitais la Maison Rose où travaille une blanche. Mais rassurez-vous mes amis, ce n'était pas à l'hôtel de ville de Paris, mais à la Casa Rosada à Buenos Aires, où règne une dame qui veut imiter l'inimitable Evita. Je veux parler bien sûr donc de la présidente argentine, Madame Cristina Kirchner, et à visiter son pays, l'Argentine donc, majoritairement peuplée de populations européennes, à voir aussi son petit voisin uruguayen, dont la population est aussi européenne dans une proportion de 90%, à examiner une partie du Brésil, l'Australie, un morceau d'États-Unis, la Nouvelle-Zélande, sans oublier bien sûr l'Afrique du Sud et son résistant peuple afrikaner, en passant par l'héroïque Rhodésie de M. Ian Smith, ou notre défunte Algérie française qui a si bien défendu Pierre. Je me disais tout de même que cet extraordinaire continent européen, ce petit cap occidental de l'immense Eurasie, cette fille dans la mythologie d'Agénor de Phénicie, kidnappée par Zeus qui s'était métamorphosé en un taureau blanc, cette Europe donc a été capable d'essaimer, de reproduire aux antipodes de son espace originel, sous toutes les latitudes, des morceaux de civilisation, d'exporter son génie, même si, il faut bien le reconnaître, par souci d'honnêteté historique, ici ou là, ça ne s'est pas fait toujours sans douleur, notamment en Amérique dite latine. Oui, mes chers amis, nous sommes les héritiers de l'une des plus brillantes civilisations que la Terre ait jamais portée. Nous sommes les héritiers, conscients ou inconscients, de la Grèce antique, où Athènes inventa la démocratie et où Sparte imagina le soldat d'élite. Nous sommes aussi les héritiers de la Gaule romaine. Nous sommes les descendants d'ancêtres qui furent des contemporains de génie, tels que, pardonnez-moi de les citer en vrac, toutes disciplines confondues, Chopin, Mozart, Wagner, La Fontaine, Aristote, Platon, Kant, Phidias, Rodin, Pasteur, Watt, Nobel, Rembrandt, Goya, Le Titien, Michel-Ange ou les impressionnistes, ou encore Goethe comme Victor Hugo, Racine comme Corneille, et puis des conteurs comme les frères Grimm ou Hans Christian Andersen, les découvreurs comme Éric Le Rouge, Christophe Colomb, Magellan des navigateurs, comme Jacques Cartier ou le commandant Charcot, des aviateurs comme le général Nobile, et Mermoz Guillaumet ou l'inclassable Syntex. Car j'ai dit que nous sommes, nous étions aussi les héritiers de pacificateurs, car nous n'avons pas à rougir de notre passé colonial. Livingstone, Savoyant de Brazza, au passage Savoyant de Brazza, il est honoré d'un mausolée. Où ça? En France? Non, en Afrique. Et aujourd'hui, qui connaît encore Savoyant de Brazza? Et alors, j'oublierai le père de Foucault, Lyotet, qui j'en passe et bien d'autres, tous nos poètes excentriques, ou engagés comme, par exemple, D'Annunzio ou Brasbiac. Tout ça, c'est l'Europe. Et alors, comment ne pas évoquer aussi la haute figure inspirée de notre jeune national, aussi bien que l'héroïsme des cadets de l'Alcazar, comme celui des cadets de Saumur en 40, la surhumaine résistance des frères de la forêt dans les Pays-Baltes contre la dictature staliniste, et celle du peuple héroïque de Budapest en armes en 56, ou encore les purs visages, les vrais visages de vrais martyrs de la résistance, comme le lieutenant Destiendorf ou le lieutenant Tom Morel, qui eux étaient de vrais résistants. Une journée ne suffirait pas, mes chers amis, à énumérer toutes celles et tous ceux qui illustrèrent de leur nom le génie